Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment en ranked, de pourquoi moi ça me déprime. Le seul endroit où on pouvait avoir des matchs de bon niveau dans Brawl Stars sans passer par le côté e-sport, Discord, tout ça, ça a été la ranked. Et là, en ce moment, je sais pas ce qui est en train de se passer, mais il faut vraiment que Supercell, de leur côté, réagissent et qu'ils nous fassent cette mise à jour qu'on attend, là qui est prévue en février. Faut qu'elle arrive parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Je vais essayer de vous le montrer à travers les différents exemples de games que j'ai pu prendre. Pour cette première game, on se retrouve sur Duel de Scarabée. Alors vous allez voir que cette première game, elle est très parlante sur le problème que je vous parle. En face, ça va first pick, je passe un draft, mais ça first pick un Karl, P10, ce qui n'a aucun sens. Avec moi, ça répond Shawl. C'est pas la première fois que je tombe avec lui en ranked, le mec est nul, mais bon, répond par un beau, qui n'a aussi pas de sens. Et après, un gars, vous voyez que moi, je prends Hank à ce moment-là, parce que je me dis, perdu pour perdu, la game va avoir zéro gueule. Donc autant prendre un truc un peu fun, pour me dire, allez, si j'ai gagné avec ça, au moins je suis content, j'aurais pris plus 10, mais je serai content. Donc c'est pour ça que je prends Hank. Et je suis étonné parce que c'est pas la première fois que ça sort des Karl P10 en face, je sais pas ce qu'il y a avec ce brawler, la plupart de mes randoms nuls me sortent un Karl, et à chaque fois il est P10, il est jamais P11. Donc déjà que c'est pas fou, si en plus il est pas maxé. Donc là on me tire dessus, je comprends pourquoi il me tire dessus, c'est vrai que Hank c'est un pic éclaté. Et comme je suis un petit peu en tilt, je me mets un petit peu dans le coin. Évidemment je suis quand même là pour jouer la game, je suis pas un rat à ce point, donc on va jouer la game. En réalité, le Daryl avec moi, il devrait plutôt pouce rouge le beau. Le beau, c'est un pic vraiment nul. Je comprends pas comment ça peut traverser l'idée de prendre beau, en tout cas. Je tombe tout le temps aussi avec les mêmes randoms à chaque fois, les mêmes randoms nuls. Donc Shawl, voilà, premier random nul que j'arrête pas de me taper. Il y en a un autre qui s'appelle TW Baby, je crois. Pareil, je fais que de me le prendre, et à chaque fois c'est lose. À chaque fois que je tombe avec ce genre d'énergumène, c'est une lose free. Mais là, étonnamment, j'arrive à gagner. Donc, c'est plutôt bien. Mais vous voyez que on gagne très bien, mais avec un Hank. Et que je gagne ou que je perde, vu l'état de la game, c'est... Bon, je vais pas dire que c'est déprimant, parce que c'est quand même... Ça reste un jeu. Et quoi qu'il arrive, si je prenais pas de plaisir à jouer, je jouerais plus. D'ailleurs, c'est ce qui arrive, c'est que des fois, la méta elle est complètement explosée et les gens sont trop bizarres. Donc, à ce moment-là, j'arrête de jouer à BS. Pareil, quand il y a plus de ranked pendant un jour, avant c'était une semaine il me semble, et j'ai arrêté de jouer à PS parce que de toute manière j'avais plus aucun plaisir à y jouer. Donc voilà, je perds pas de vue que Brawl Stars ça reste un jeu, et que la principale dimension du truc c'est prendre du plaisir. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. N'empêche qu'on est en train de pas trop mal s'en sortir, surtout pour le fait qu'on a pris un Hank. Ils auraient tellement pu me counter en face, il y avait tellement de trucs mieux que Edgar ou qu'un Karl, enfin ça... Et puis même, il y a un surge bouclier qui, pour le coup, c'est peut-être la seule fois où un surge bouclier c'est peut-être pertinent. Mais il y avait mieux, hein. Là c'est vraiment, ça devient le running gag de la chaîne, surge bouclier. Mais c'est vrai que moi, quelqu'un qui me sort un surge bouclier, directement je sais, tu es un mauvais joueur, quoi. Ça témoigne de beaucoup de choses. Je vous passe la deuxième game parce qu'on leur met 100-0. Voilà, je comprends même pas comment c'est possible d'avoir un écart aussi énorme entre deux games. Et on va passer à la game suivante. Le problème, voilà, c'est qu'on finit joueur star avec un Hank alors que je suis en master, quoi, autour des 9300, 9500 points. Et je trouve ça pas normal. Le master, pour y rester, il faudrait que toutes nos games elles soient nickel. C'est pas normal d'avoir le grade maximum dans un jeu si on joue pas nickel. Là, avec moi, ça first pick sur milieu de scène, un buzz. Si on se rend bien compte, moi je vais pas en ranked pour jouer avec un buzz first pick. Le gars, il a rien à foutre ici. Donc moi je réponds avec un Doug parce que je me dis c'est peut-être le pire brawler dans la map. Donc je vais prendre Doug en me disant que là, cette fois-ci, je gagne. C'est que c'est vraiment pas normal. Le pick Colette, qui est vraiment pas mal joué, donc déjà la personnelle c'est draft, c'est bien. En face, ça me répond avec un Clancy alors qu'il vient d'être nerf jusqu'au sous-sol. Pareil, très mauvais choix de sa part. Et puis, un Clancy qui fait un tout droit comme ça dès le début, je veux dire, je sais pas qui est ce joueur, hein, mais faut qu'il arrête d'aller en ranked. En tout cas, il y a tellement mieux à faire, quoi. Déjà que le pick est pas fou, mais si en plus il est joué comme ça, c'est obligé d'aller perdre, hein. Je vous spoil, mais on va gagner la game. Et je vous spoil aussi un truc, mais je vais encore être joueur star. Donc je sais pas, il va falloir faire quelque chose pour remonter le niveau en master, dans le sens où là, ce que je vois là, c'est du niveau diamant ou mythique, hein. Et encore. Ouais, j'estime que là, le niveau de ce qu'il y a avec moi et en face, c'est du niveau mythique.
et ça me bon, ça me fait toujours, petit coup au moral de savoir que je joue avec ce genre de joueur, quoi. Que ce soit avec ou sans moi, hein. Enfin, avec ou contre moi. C'est-à-dire que pour qu'une game soit belle, il faut que ça joue bien des deux côtés. Et moi, perdre la game si ça a très bien joué et que j'ai perdu parce que j'étais moins bon, aucun problème. Par contre, gagner une game où je gagne parce que je sais que avec moi, mes randoms ils étaient un peu moins nuls que ceux d'en face, ou alors quand, vous savez, il y a un random en face qui rachite, qui arrête de jouer la game et qui donne la game, moi j'ai aucune satisfaction à gagner ce genre de game. Je le dis tout de suite, hein. Là, j'ai tellement pas confiance en Buzz parce qu'il a raté un goal genre hyper facile juste avant. Bon, j'en ai rien à faire, hein, je vais tout droit dans les cages. Et voilà, mais c'est quand même triste de se dire que en prenant le gros dogos et en faisant des énormes tout droits, on arrive à gagner la game. Je trouve ça, en tout cas, Master, je vous dis, c'est comme si c'était le Super Sonic dans Rocket League. Et je pense pas que si vous faites cet équivalent de niveau de jeu dans Rocket League, vous pouvez arriver et maintenir votre Super Sonic. Donc ce serait bien de pouvoir rétrograder du Master pour qu'on se tape pas les fraudes, quoi. Pour la game d'après, donc là on se retrouve sur Cachette Secrète. Je vous ai passé la draft parce que j'avais oublié de record, mais en gros faut vous dire que j'ai first pick un Sam. J'ai first pick un Sam, et en face ça m'a répondu par triple long range avec assez peu de DPS au final. Donc, et j'ai pas les match-up, la map elle est open. Mais je veux dire, je vais quand même la jouer parce que ça me fait un petit challenge. H c'est assez fun à jouer. Donc au moins quitte à perdre, j'ai envie de prendre un peu de plaisir à jouer. Et voilà quoi. Et éviter de tryhard, parce que si je tryhard et je perds, je rage. Alors que si je prends un pick dans lequel j'ai aucune attente et que je me dis je vais forcément lose, bah si je gagne je suis hyper content, malgré que je gagne plus 10 à chaque game. Et si je perds, je me dis c'est ma faute. Donc si je voulais gagner, j'avais qu'à mieux pick. Donc comme ça, quoi qu'il arrive, c'est ultra positif. Je vous conseille un petit peu de faire comme ça sur vos games, ça vous évitera de rager, juste jouer pour avoir du plaisir, pour tester des trucs, voilà, vous prenez pas la tête, essayez de rester positif malgré tout, et c'est un petit peu comme ça qu'on avance. C'est bête, hein, mais j'ai fait un énorme dérush, et c'est en jouant que des pics éclatés que j'ai un petit peu remonté le dérush. Donc on s'entend, je suis en route à 9300, ce qui est nul, mais voilà, c'est étonnant de se dire qu'avec un bon état d'esprit, on arrive à remonter le dérush. Vous voyez que la première game, c'est étonnamment très très bien passé. Les mecs sont nuls, ne dodgent rien, se laissent kill par un H, alors que je fais tout droit, j'essaye presque pas de dodge, hein. C'est assez aberrant. Et surtout, là, ce que je vous dis, c'est que toutes ces games, je vous le montrerai à la fin dans le Battle Log, c'est des games qui sont quasiment pris d'affilée. C'est-à-dire que là, la game du H, je crois qu'elle suit la game que je vous ai montré avant en Brawl Ball. Il y a peut-être eu une game avec un Byron juste avant, parce que je voulais tester un truc. Au final, ça n'a pas marché, mais enfin voilà. Et toutes ces games-là, c'est pas des trucs isolés que j'ai pris sur 10 heures de jeu pour vous monter un truc un peu... faire une vidéo un peu drama, un peu... Non, non, c'est toutes les games sont des games d'affilée. J'aurais pu continuer encore, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est que toutes les games ont ce niveau-là. Allez, il y a peut-être une game sur, 20, où il y a un bon joueur ou deux bons joueurs en face, et ça fait des games intéressantes. Encore une fois, je le répète, mais moi, ça me dérange pas de lose si la game, elle est belle, quoi. Elle est nickel, qu'il n'y a pas d'erreur, que ça joue sur la strat. Me dire que j'ai perdu parce qu'en face, ah ouais, lui, il a compris qu'il fallait tripler la lane, du coup, ils sont passés plus vite sur le coffre et ils ont gagné. Voilà, ça, c'est un truc... Bah, à la limite, ça me fait progresser parce que ça me donne des idées auxquelles j'aurais pas forcément pensé. C'est pour ça que je vais en ranked à la base. Et là, de me dire que toutes les games, je peux tout droit, et ça va passer. Ou alors si ça passe pas, c'est pas bien grave, de toute manière, ça aurait pu quand même passer. Je trouve ça déprimant, en tout cas, si le but, c'est de chercher le beau jeu, de chercher à s'améliorer. Et ça, c'est un truc que je vous répète aussi dans mes vidéos, c'est que il faut que vous voyez la ranked, jusqu'à maintenant, comme un outil pour vous améliorer. Le but, c'est pas vraiment de master, le but, c'est de vous dire que la ranked, c'est un moyen pour tester des trucs, vous améliorer contre des joueurs qui sont censés être bons, et que si vous êtes master, ça veut dire que vous avez un bon niveau. Parce que indirectement, vous allez monter au fur et à mesure que vous piquez mieux, que vous jouez mieux. Voilà, donc en fait, c'est plutôt c'est le résultat, le master. C'est ce qui témoigne de votre niveau. Mais il faut essayer de pas trop le voir comme le master, c'est la fin en soi. Encore une fois, je sais même pas si je finis joueur star, mais oui, voilà, avec Sam sur une map open contre triple long range, je finis joueur star, moi ça me fume hein, de voir ça. On passe à la game d'après. Et là, dans cette game, donc Canyon Boom Boom, je me suis dit, c'est quoi le pire pick possible?
en fonction de... Alors, déjà, voilà, ça first pick une Juju, alors c'est voilà nul. Encore une fois, le Carl Pedis, je ne comprends pas. J'ai envie de péter mon crâne quand je vois ça. Genre, le niveau des drafts est aberrant. Je me suis dit, c'est quoi le pire pick pour que je confirme ma théorie? Je me suis dit, c'est prendre Edgar avec le gadget bouclier. Mais si ça passe, je veux dire, moi, j'abandonne. Parce que au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. En face, ils ont un Chuck P10, ils ont piqué un Carl P10 avec moi, ça va first pick une Juju. Là, le meilleur pick, c'était quoi? C'était de prendre une Colette, et on les aurait lavés. Mais je veux dire, j'aurais pris plus 10, dans tous les cas. Je veux dire, à quoi bon? Donc je me dis, autant avoir un peu de fun, voir si on peut quand même gagner avec un pick éclaté. Le Chuck qui fait un tout droit, mais qui me donne mon ult, alors que je suis pas censé l'avoir. Hein. S'il m'avait pas feed avec les boucliers, jamais j'aurais mon ult. Et là, dès le premier push, on est déjà à 50%. Je veux dire, alors cette vidéo, elle est peut-être un peu bizarre, elle dénote avec les vidéos d'avant aussi, parce qu'en fait, je me plains beaucoup dans cette vidéo, mais c'est que, enfin, honnêtement, j'adore la ranked. Je joue à Brawl Stars que pour la ranked, c'est-à-dire que depuis que la Power League a été implémentée dans le jeu, je joue quasiment tous les jours à Brawl Stars en ranked. Je fais quasiment pas de leader, je fais quasiment pas les événements, je fais plus d'e-sport. Moi, il y a un seul truc qui me motive, c'est la ranked. Et je me rappelle de la Power League avant, où en fait, quand vous étiez master, il y en avait déjà très peu. Allez, à la dernière saison de Power League avant le rework, il y avait, je crois, 400 masters dans le monde par saison, ce qui était énorme hein, à l'époque. Hein. Dans les premières saisons, on était une centaine, voire une cinquantaine. Et ça avait du sens. Donc déjà 400 c'était beaucoup, mais comparé à maintenant, là je crois que si vous êtes master à 9000 points, vous êtes dans le top 3000, quelque chose comme ça. Donc c'est du n'importe quoi, c'est vraiment ouvert à quasiment tout le monde. Alors, on s'entend quand je dis quasiment tout le monde, c'est que 3000 dans le monde, je trouve ça énorme pour le dernier grade dans un mode classé. Je trouve ça vraiment énorme. Et voilà, tout ça pour vous dire que quand vous lanciez en master ou en L3 à l'époque, vous tombiez contre des joueurs pro, contre des joueurs e-sport quand même au moins tier C, high tier C, voire tier B. Après, ça arrivait très souvent d'avoir... moi, je me rappelle, j'ai eu énormément de games avec le nain, des Maru, Maori, des Jokers, Ikaos. Et en fait, à ce moment-là, j'étais pas le meilleur du lobby, mais je progressais, parce que j'étais contre des gens qui en face étaient très forts et qui ne faisaient pas d'erreur. Donc du coup, j'étais obligé de progresser, ou alors sinon, c'était le dérush assuré, je finissais mythique, parce que oui, on pouvait dérush du master. Donc c'était améliore-toi et garde ton niveau, sinon tu dérush. Et ça, il faudrait le remettre en ranked. Il faudrait pouvoir dérush, parce que ça permet, ça crée une inflation. Tous ceux qui sont en 9000, derrière, ils perdent 0, mais ils donnent énormément de points à ceux en bas. Et ça, c'est un énorme problème. Il faudrait faire en sorte que les masters ne tombent qu'avec des masters, et que les masters puissent dérush du master. Là, vous voyez, je vous mens pas, hein, toutes les games, elles sont d'affilée. Donc j'ai pris des pics un petit peu qui ont raté, et je peux vous dire que la game sur Prairie ou Serpent que je perds avec Doug, on l'a perdu. On l'a pas perdu à cause de moi, hein. J'ai fait un massacre, mais les deux avec moi, ils avaient... Alors le mec en Prairie des Serpents avec moi, il a first pick un Mr. P. Et à partir de là, j'ai pris un Doug en me disant que peu importe la game, je peux la troll, je peux la jouer super bien, on a perdu. Il y a des games qui sont ingagnables, ça aussi il faut en être conscient. Quand vous lancez en ranked, partez du principe qu'il y a au moins 30 à 40% de vos games qui ne sont pas gagnables, même si vous jouez à la perfection. C'est pour ça que je vous conseille de jouer à la perfection. Parce que si vous jouez pas nickel, là par contre, le pourcentage de games qui deviennent ingagnables, si vous jouez pas bien, passe à 60, 70, 80%. Et c'est ce qui fait que la plupart d'entre vous restent boostés mythiques ou légendaires. Et dès que vous allez jouer vos games nickel, vous allez faire des pics nickel, et que vous allez carry, vous allez voir que 60% de vos games, vous allez les gagner. Ce qui fait que en master, un taux de win rate de 60%, ça fait que vous allez forcément des rushs et vous allez rester à 9000. Donc vous serez stuck au début du master, mais à la limite c'est pas grave, hein. La plupart d'entre vous voulez juste atteindre le master, et 60% de win rate quand vous êtes en début légendaire, ou légendaire 2, ça vous permet de monter. Hein. Donc c'est pour ça que ceux qui sont stuck au tout début du L1, vous avez un win rate qui est pas bon, et ce win rate il est lié au fait que vous jouez pas nickel. Et tant que vous comprendrez pas pourquoi vous jouez pas nickel, vous allez rester stuck L1. Et à la limite, ça c'est une bonne chose. Je trouve que pour les joueurs qui sont stuck L1 et mythique, la ranked c'est encore un bon moyen de s'améliorer. Maintenant, quand vous arrivez dans le master, je veux dire, les mecs dans le master sont nuls. Et le problème, c'est qu'ils tombent avec les bons joueurs, mais globalement le niveau est lissé. Donc eux ne progresseront jamais parce que toutes les games,
dans lesquels ils vont tomber, ça va être des games que je vous ai montré là. Et il n'y a aucun moyen de progresser dans ce genre de situation. Voilà, je fais ces petites vidéos qui est un petit peu longue, je m'en excuse, ou je me plains beaucoup là aussi, je m'en excuse, mais j'avais besoin de vous partager un petit peu ce sentiment que j'ai en ce moment en ranked, avec un niveau qui est tiré vers le bas, toujours plus, avec Supercell, j'imagine, qui veut casualiser les jeux. Oui, d'accord, il faut le faire, c'est important. L'événement Buzz l'éclair, je le trouve très bien, même s'il ruine le leader et que pour les joueurs qui tryhard le leader, c'est une catastrophe parce qu'ils peuvent plus faire leur push 30 000, 40 000, 50 000 parce que les buzz, ils polluent le leader et le MM. Et qu'est-ce que vous voulez faire contre un triple buzz? Sabre, c'est pas possible. Donc à la limite, casualiser le jeu et rendre le leader injouable, pourquoi pas, ça me va. Mais garder un espace de compétition dans le jeu, ça me paraît obligatoire. La ranked, le classé, les grades ont un sens. Là, j'ai l'impression qu'en ranked actuellement, on peut enlever tous les grades, juste laisser légendaire et master, et vous avez tous les niveaux des joueurs. En légendaire, il y a tous les mauvais joueurs, entre guillemets, c'est-à-dire il y a les joueurs qui jouent un peu depuis longtemps mais qui sont pas très bons, et il y a les nouveaux joueurs. En légendaire, à peu près, il y a ça, quoi. Et en master, il y a tous les nouveaux joueurs qui ont un peu compris comment jouer, tous les anciens joueurs qui étaient bons, qui sont master et qui jouent plus parce qu'ils voient que ça vaut pas le coup, et tous les joueurs un peu bêtes, comme moi, qui poncent la ranked en voulant faire des top mondes, des top FR, alors que ça sert à rien, c'est même pas représentatif d'un niveau. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, et je vous dis à la prochaine, dans 2 ou 3 jours. Allez, à plus.